prochaine. Et dans ce contexte, le gouvernement s'octroie quelques jours de vacances, mais reste sur le qui-vive. La première ministre Elisabeth Borne vient d'activer une cellule interministérielle de crise face à la sécheresse. Et puis d'autres impératifs peuvent surgir à tout moment. Les ministres occupent d'ailleurs toujours le terrain. Alors comment vont-ils organiser malgré tout leurs vacances, Alexandre Chauveau? Eh bien, sobriété oblige, la grande majorité du gouvernement passe ses vacances en France et notamment sur la Côte d'Azur. C'est le cas de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti, mais aussi d'Elisabeth Borne qui se trouve dans le Var et donc proche du fort de Brégançon et d'Emmanuel Macron. Autre destination prisée, la Corse où séjournent Gabriel Attal, Franck Riester et Catherine Colonna. Enfin, l'ouest du pays accueille aussi son lot de ministres, Bruno Le Maire au Pays Basque ou Pape Ndiaye plus au nord dans le Cotentin. Alors évidemment, les vacances des ministres ne ressemblent pas tout à fait à celles de tout un chacun. Plusieurs d'entre eux peuvent ainsi être mobilisés à tout moment. C'est le cas par exemple de Gérald Darmanin à l'intérieur ou de François Braun à la santé qui continue d'être mobilisé sur le vaccin contre la variole du singe. Elisabeth Borne a demandé à chacun de choisir une destination, je cite, compatible avec l'exercice de ses responsabilités et d'être joignable plusieurs fois par jour. Le but, éviter tout retard à l'allumage si une crise devait survenir. Plusieurs ministres alterneront d'ailleurs leurs vacances avec des déplacements dans le cadre de leurs fonctions, comme Rima Abdul-Malak à la culture ou Hervé Berville au ministère de la Mer. Et la rentrée officielle du gouvernement est prévue le 24 août pour un premier conseil des ministres.